Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel, conseiller pédagogique. Comme vous le savez, quelques fois par année, les répondants des centres de services scolaires ont des rencontres avec le ministère concernant les mesures ministérielles. Aujourd'hui, ce matin, il y avait la rencontre pour la mesure à l'école on bouge. Je vous ai fait un petit compte rendu de la rencontre, mais j'ai cru bon aussi d'y aller avec une narration pour faire le tour de quelques points avec vous aujourd'hui. Donc, euh, Vous allez recevoir le document là, très prochainement avec la vidéo. Simplement, au niveau de la 15023, les nouveautés, ça a été mentionné et précisé que les écoles qui sont à leur quatrième année d'implantation, il y a un soutien financier qui est accordé à ces écoles-là. Et au centre de service scolaire des Patriotes, c'est 2000 $ qui seront donnés pour les 11 écoles qui sont à l'ANCAP cette année. Voilà. Également, la mesure 15023 passe d'une mesure protégée à une mesure dédiée. Ce que ça veut dire, c'est que les allocations pourraient être transférables dans le regroupement des mesures 15020, soutien à la persévérance. Voilà. Et également, ce qui a été modifié cette année, la reddition de compte sur la mise en œuvre qui est demandée à la fin de chaque année sera moins longue cette année. Une reddition de compte qui sera vraiment réduite pour justement ne pas alourdir là, toutes les tâches administratives dans les milieux. C'était les petits ajouts que le financement nous a dit ce matin. Également, quelques petits points de suivi d'information. Le document d'information complémentaire de la mesure a été mis à jour sur le site web. En appuyant sur le lien cliquable ici, là, vous pouvez aller voir les mises à jour du document. Il y a très peu de nouveautés, c'est quelques petites différences dans le document, mais en général, là, c'est très similaire. Comme information, ce qu'on a eu ce matin, c'est que Force 4 pour les écoles qui en sont à leur première année d'implantation. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien de certain par rapport au cube de matériel Force 4. On n'a pas encore l'assurance que les milieux auront le matériel, mais ils nous ont quand même mentionné que ça regardait bien. Ce qui fait en sorte que, étant donné qu'on n'a pas encore la confirmation, les milieux ne devraient pas recevoir le matériel avant Noël comme prévu. Donc, s'il y a matériel, ce sera après le temps des fêtes que les milieux de l'an 1 pourraient recevoir ce matériel, le matériel en question de Force 4. Également, nous avons eu l'information que l'entente avec la CEPAC sur la gratuité se continuait, toujours lors des sorties, lorsqu'elles seront possibles, en respectant les règles sanitaires des centres de services lorsqu'on se déplace à la CEPAC. Mais l'entente continue. Par la suite, je vous ai présenté dans la rencontre de l'an passé un petit guide, le guide de la FEPEC sur l'accompagnement dans les milieux pour la 15023. Si vous vous souvenez pas du guide, vous pouvez aller le revoir en appuyant sur le petit lien ici. Mais ce qui a été annoncé ce matin, c'est qu'il y aurait prochainement un webinaire qui sera offert afin d'aller accompagner les responsables dans les milieux pour bien s'approprier le guide en question. Dès que ce webinaire-là sera disponible, je vais vous l'envoyer. Également, pour la mesure 15023, ils nous ont simplement informé que la campagne Le Poids sans commentaire arrivait très bientôt, donc du 23 au 27 novembre 2020. En allant sur le petit lien cliquable ici, là, ce serait intéressant que vous puissiez partager l'information ou sensibiliser votre équipe école à, à promouvoir cette campagne-là afin qu'on travaille tous ensemble sur l'image corporelle. Autre chose que je voulais vous parler dans les informations qui ont été données ce matin, une nouvelle mesure pour le primaire, la mesure 15029. C'est une mesure qui est différente de la 15023. La 15029, cours d'école vivante, animée et sécuritaire. C'est une nouvelle mesure.
c'est une mesure c'est pas une mesure d'investissement, donc c'est une mesure qui va être emmenée à être investie pour la cour de récréation, donc tant dans la planification, l'organisation, l'animation, l'encadrement de la cour de récré. C'est une mesure qui va être très large afin de répondre le mieux possible aux besoins des milieux. Il n'y aura pas de reddition de compte à faire avec cette mesure-là. C'est pas comme la 15.023. Et je vous ai mis ici, lorsque vous appuyez sur le petit lien cliquable, des idées de dépenses ou de projets qui pourraient être rattachés à la 15.029. Donc, vous avez en haut là la mesure. Si vous allez cliquer sur le lien, elle est expliquée en détail avec les règles budgétaires. Et lorsqu'on descend, j'ai mis des exemples de dépenses rattachées à cette mesure-là. Donc, ça peut être l'embauche d'une personne ressource externe pour réfléchir et pour concevoir un plan d'aménagement avant de déposer un appel de projet pour la mesure d'embellissement, par exemple. Ça pourrait être des frais rattachés à de l'inspection et de l'entretien de la cour d'école. Donc, ça également, c'est admissible. Ça pourrait être des dépenses rattachées à de la mobilisation, l'organisation, comme je le nommais plus tôt. Donc, soit de la formation, de l'accompagnement d'équipe école en matière d'organisation, d'animation. Donc, comment venir animer et dynamiser les récréations dans votre école. Donc, on pourrait utiliser le montant pour de la libération. Pour de l'achat de matériel, donc encore une fois, ça peut être admissible. Pour mettre en place des projets par rapport à de l'enseignement en plein air dans la cour de récréation. Donc, encore une fois, là, on parle pas ici d'investissement, peut-être de formation ou de petits projets là, à la pièce qui pourraient être admissibles aux dépenses. Donc, je vous ai mis dans ce document-là là, quelques exemples par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir le consulter par la suite. Donc, c'était les informations par rapport à la 15.023. N'hésitez pas si vous avez des questions à la suite de cette petite présentation-là à m'écrire ou à m'interpeller sur Teams. Merci beaucoup, passez une belle journée.